BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Après les carburants, l'inquiétude gagne l'énergie. Le mouvement social ouvert il y a quelques semaines chez EDF se durcit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe d'abord un bras de fer avec la CGT. Plus presque qu'un mouvement social dans l'énergie. Et puis FO d'ailleurs qui soutient le mouvement. Après, la deuxième chose qui se produit, c'est un mouvement de grève pour des hausses de salaire, mais qui se durcit. On a 8 réacteurs dans 4 centrales qui sont déjà touchées depuis pas mal de temps. Centrales de la Drôme, d'Ardèche, de l'Ain et de Moselle. Et là, Gravelines entre dans la guerre, enfin dans la grève aujourd'hui. Gravelines, à côté de Calais, dans le Nord, c'est la plus grande centrale d'Europe de l'Ouest. C'est donc un site important. Et troisième chose, c'est que là, on a une menace évidente sur les travaux de maintenance et la capacité à remettre en service les fameux réacteurs nucléaires en France qui sont anormalement à l'arrêt. Ça tombe au pire moment, ça tombe à l'aube de l'hiver, dans un choc énergétique absolument historique. Et c'est vrai avec un parc de réacteurs qui n'a jamais été aussi diminué. On a 26 réacteurs sur 56 qui sont encore à l'arrêt. Alors pour l'instant, ce dont je parle n'est pas quelque chose que le consommateur observe, contrairement à ce qui se passe pour les carburants. Qu'est-ce que demandent les grévistes d'EDF? Ça va être très rapide, des hausses de salaire. Alors la CGT voudrait 6% de hausse de salaire. Il se trouve qu'un accord de branche, pas un accord EDF, a été conclu le 6 octobre. Il n'est pas encore signé. La signature est en cours. Cet accord prévoit 3,6% de hausse de salaire, donc pas 6% bien sûr, et une augmentation minimum plancher fixée à 1 040 € bruts par an. Voilà la revendication. J'avais déjà un certain âge, Nicolas. Oui, avec un peu de recul, est-ce qu'on peut anticiper et se dire que 2022 peut devenir potentiellement une année qui marquera l'histoire des grandes grèves en France? En tout cas, c'est le désir, clairement exprimé et explicite, la convergence des luttes exprimée par la CGT EDF hier, qui est d'ailleurs dirigée par une femme, Virginie Neumayer. Il est évident que là, il y a des métiers qui sont plus propices à imposer leur tempo et à bloquer le pays que d'autres. Il est clair, quand vous êtes sur l'énergie et les transports, ça provoque un petit peu plus d'émotion qu'une grève des impôts ou des PV de stationnement, si vous voulez. Alors on a 3 scénarios. Soit on va faire un 1995, une très grande grève. À l'époque, c'était pour dénoncer la réforme des retraites et la remise en cause des régimes spéciaux, comme quoi l'histoire ne change pas beaucoup. Et là, c'est vrai que le spectre de la convergence des luttes était vraiment présent. Ou alors c'est 2016, le dernier mouvement qui a touché les raffineries. On avait tapé dans les stocks stratégiques. Oui, pour seulement 3 jours. Et en fait, ce mouvement s'est soldé relativement vite. Il n'a pas fait trop de dégâts. Ou alors c'est 2018, les Gilets jaunes, un soulèvement populaire hors mouvements sociaux traditionnels, totalement inédit, qui conduit aujourd'hui à tétaniser en partie l'action publique. Tel qu'on regarde les choses au moment où nous parlons, je considère qu'on n'a pas les éléments d'un embrasement social. D'abord parce que la situation chez EDF est beaucoup moins problématique et bloquée que dans les raffineries. Même si c'est vrai qu'on parle de populations qui sociologiquement et professionnellement peuvent se ressembler. Deuxièmement, la CGT a quand même perdu sa place de premier syndicat français. Ça fait déjà 4 ans que c'est la CFDT qui, dans le secteur privé, est le premier syndicat de France. Troisième élément qui me fait penser qu'on n'est pas quand même à l'aube de la convergence des luttes. Comme je vous le disais, il y a un accord dans l'énergie et le nucléaire, chez les électriciens, qui est un accord de branche. Il y a quand même un socle qui a été validé, même si on attend encore la signature. Et puis, dernier élément, la CGT est quand même dans un mouvement très, très interne. Dans 6 mois, Philippe Martinez passe la main. Il est considéré par les ultras, dont la Fédération de la chimie, où on trouve le pétrole, comme étant un peu trop mou. Il voudrait bien éviter que la candidate poussée par Philippe Martinez ne prenne les rênes, donc les ultras ont tendance à montrer un petit peu les muscles. C'est pas vraiment là où j'imagine qu'il pourrait y avoir une convergence de quelque chose. À l'inverse, il faudrait pas qu'il y ait un choc de calendrier le 1er novembre quand on va baisser de 30 à 10 centimes la ristourne de carburant. Si tout d'un coup le baril de pétrole part en flèche de 15-20 $ à ce moment-là, là, ça va peut-être mal se passer. Et puis, il risque d'y avoir aussi un choc, une confrontation entre la réforme des retraites au début 2023 avec le moment où, objectivement, on va avoir une baisse du pouvoir d'achat. Il y a plus, à mon avis, des éléments de coagulation à ces 2 moments-là qu'à l'occasion de ce qui se passe dans les raffineries.